Airless 69 RC, mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de m'accompagner sur cette nouvelle séquence, cette fois-ci dédiée au Cessna 170 de chez Flex Innovations, une marque américaine qui fabrique des modèles en mousse EPO magnifiques, un peu onéreux, mais vraiment de super bonne qualité, de magnifiques constructions. C'est une marque qui a été créée par le fameux Kike Somenzini, qui faisait partie du groupe Horizon Hobby auparavant, et qui notamment avait participé au développement du système de stabilisation AS3X Safe. Lorsqu'il a quitté le groupe Horizon Hobby, il a créé cette marque Flex Innovations, c'était en 2014, avec son camarade David Ribé. Ce sont des modèles très précis, des constructions vraiment bien abouties, et c'est très étudié tout ça. Ils ont développé de l'électronique également, première aircraft notamment. Et voilà ce qui reste de mon Cessna à moi, de la dernière session. Vous avez vu les images en intro. J'ai pas eu de bol, j'ai vraiment l'impression d'avoir la poisse avec ce modèle. C'est un de mes plus gros avions en mousse, en EPO. La casse est un petit peu merdique dans le sens où c'est très diversifié, il y en a un peu de partout, des fissures partout aussi, mais fondamentalement c'est pas très compliqué à réparer. J'ai aujourd'hui beaucoup plus de recul, ça c'est arrivé il y a 3-4 ans, je réparais et modifiais moins bien et je m'y connaissais un peu moins aussi, donc aujourd'hui je pense que je vais réussir à remettre ce magnifique modèle en état. J'avais pas envie de le laisser de côté, sachant surtout que tout ça là, ça va être assez vite réassemblé après une petite réparation. Un gros nettoyage surtout, parce que ça fait 3 ans, je crois qu'il est dans ma cave, à prendre la poussière, il est vraiment dégueulasse. Ça va être aspirateur et chiffon humide. Voilà, il y a même les skis, hein. Les roues viennent se mettre dedans, c'est un système un peu spécial. Hop, et voilà. Et donc je crois que la dernière session où j'ai eu l'accident définitif, c'était passé dans la neige, et depuis, c'est resté ainsi. Il y a quand même la cage moteur qui est vachement amochée. Il y a une grosse réparation qui va devoir être refaite, puisqu'il y en a déjà une première qui avait été faite. Dans l'histoire de ce Cessna, qui est très courte, il y a eu pas mal d'événements, pas mal d'incidents surtout. Donc voilà, on va essayer de remédier à ça au mieux. Ce rouge me dérange beaucoup. Ils avaient ressorti une version après celle-ci en jaune. Et pour rappel, vous avez des versions très complètes PNP où il manque juste le récepteur et où il y a un kit LED de nuit qui est proposé. Également des flotteurs, je crois que vous pouvez équiper de LED. C'est vraiment magnifique. Moi j'ai pris la version simple parce qu'elle m'a déjà coûté 600 balles, plus l'import et la douane. Voilà. À la base, cet avion est équipé du système de stabilisation Aura 8. Aujourd'hui, c'est vieux, mais voilà. C'est un système de stabilisation qui fonctionnait très bien, qui fonctionne toujours très bien, je pense. C'est un peu le même système que le Gyroflex de chez FMS. Il y a le boîtier stabilisateur gyro et vous avez juste à connecter votre récepteur pour pouvoir télécommander tout ça. Voilà, messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air et cloche des notifications. On y va. Airless 69 RC, on répare tout ça et j'espère que ça va voler. Go! Bon, nous sommes quelques minutes plus tard, on avance petit à petit. Il y avait ici 2-3 petites pièces qui étaient déchirées, décollées, mais qui tenaient plus qu'un fil. J'ai recollé. Ici, pareil, il y avait une grosse fissure. Je l'ai recollé et renforcé avec un scotch qui contient un peu de tissu, donc c'est un peu plus solide et souple en même temps. Ici, nous avions une grosse déchirure et de façon tout à fait irrégulière, comme ceci, des arrondis dégueulasses. Du coup là, je découpe carré et ça me permettra de rajouter de la matière précisément.
et de reconstituer la même chose que du côté droit. Et quoi qu'il arrive, il faut refaire ça proprement. On peut pas juste recoller au bol des trous ou des morceaux qui manquent, on va dire. Voilà. Donc on continue et on fera ce même travail partout où il le faudra. Ok, j'ai créé le firewall, le mur anti-feu qui fait office de support moteur. Je viens de prendre les mesures, c'est parfait. Bon bah c'est du brut de pomme made in airless comme vous connaissez, hein. Une bonne petite plaque doublée. Le doublon lui il correspond à ce format là et l'avant à celui-ci. Ok, du coup déjà naturellement, hop, ça se coince dedans. Là c'est mal découpé, mais paradoxalement ça tombe bien quand il y a des petites fentes. Comme ça je peux bien y insérer de la colle pour finir, de la colle chaude basse température. Ça fera pas de mal, ça sera de l'époxy pour le bois. Et au niveau du museau, je l'ai nettoyé. On va bien le réparer. Comme ça, il reprendra magnifiquement bien sa forme. Ça, là, je pense que je vais le refaire. Parce que pour bien placer ce museau, vaut mieux avoir une base solide. Et là, ça fait trop longtemps que c'est comme ça. C'est moisi. Je le coupe, je le refais. C'est très simple à concevoir. Et comme ça, je pourrais parfaitement l'adapter à ce museau. Et sinon, ben, pour ce qui est du firewall, j'ai fait les tests avec le moteur. Voilà ce que ça donne. Et avec le museau, c'est plutôt bien centré. Il faut bien tenir compte que ça, c'est pété. Mais voilà. On va creuser un peu là-dessous pour laisser de la place. On va tout refaire proprement. Cette partie-là, c'était quand même un peu la plus chiante. Il y a encore tout le museau à faire. Là, il faut vraiment être très fin. Je pense que toutes ces petites parties-là, je vais les arracher. Je vais les refaire. Je vais mettre des petits cure-dents avec de la mousse autour. Et on verra aussi par rapport à la couleur. Parce que celle-là, je compte bien la changer. Bien, messieurs, dames, le moteur est monté. Tout est vissé, fixé. J'ai même ajouté une espèce de deuxième firewall, un deuxième mur juste derrière les vis, parce que si la lipo glissait en avant, ou plutôt s'il devait y avoir un crash et que la lipo est compressée vers l'avant, elle ne viendra pas se percer contre les vis. J'avais déjà fait ça dans d'autres modèles. Il faut penser un petit peu à tout, il faut anticiper. Surtout que j'ai la place pour une belle grosse lipo, donc j'ai pu me permettre de mettre ce petit mur de protection. Bien, nous sommes au lendemain de ce collage, de cette installation du moteur, tout l'ensemble, firewall, etc. Tout est bien collé. On a laissé ici une légère fente, histoire que de l'air passe. Il y en a déjà un petit peu ici. En ce qui concerne le régulateur de vitesse, ce Hobbywing Skywalker qui est d'origine, eh bien, on a vu dans une vidéo précédente qu'il savait bien gérer de grosses motorisations, mais voilà, moi j'ai eu certaines petites expériences qui ne m'ont pas forcément convaincu. D'autre part, celui-ci est maintenant très vieux, il a beaucoup traîné dans le froid, peut-être l'humidité, je sais pas. Et du coup, je décide de remplacer ce vieux truc par un Navian de chez Spectrum. On a 100 ampères là-dessus. Et évidemment que ça suffira largement. Et pour le petit détail, on a ici le numéro d'article SPMXAE 1100A. Et il existe le même sans le A. Pour ceux qui ne savent pas, souvent les A sont des espèces de dérivés avec une petite différence ou une modification bien souvent physique, pratique. Et c'est apparemment le régulateur de vitesse dont est équipé le Thunderbird F16 de chez E-Flite, mais le grand, dans cette version A, le câble gaz, l'équivalent de ça, est beaucoup plus long que la version pas A. Pourquoi? Parce que sur un jet, justement, il y a cette particularité que le moteur se trouve à l'arrière, c'est-à-dire que la turbine se trouve plutôt dans le tiers arrière du fuselage, n'est-ce pas? Souvent, les câbles d'alimentation que voici, le plus et le moins, ne sont pas très longs. Et ce câble-là, justement, est long pour pouvoir parcourir tout le fuselage et venir se plugger dans le récepteur qui très souvent se trouve à l'avant. Et là, c'était une information essentielle, car moi, justement, j'ai besoin de ça. On n'est pas sur un jet,
Mais là, le récepteur sur cet avion, il est à ce niveau-là. Quand vous voyez la distance à parcourir jusqu'à l'ESC, à peu près là, eh bien ça représente un avantage d'avoir un long câble comme celui-ci. Du coup, je suis très content d'y avoir pensé. L'installation sera confortable et sans interruption. On va pouvoir connecter tout ça rapidos, bien installer le tout, et c'est parti pour un premier test. Bon, je vous fais quand même un petit unboxing rapide. Et voilà. Vous voyez, sur un jet, le moteur est à peu près à cette hauteur. Vous voyez, donc l'ESC, lui, se retrouverait à peu près là. Et donc, il y a juste assez de longueur pour atteindre et la lipo et le récepteur pour le câble de la voie 1. Bien, juste pour la petite étape intermédiaire, on a donc enfilé, si je puis dire ainsi, l'ESC dans la partie inférieure du museau. Donc bien calé dans une belle cavité, très aérée, au frais. Il manquera pas d'air. Et c'est donc par ici qu'il sera ventilé. On a fait le branchement d'une majorité de cerveaux. Il manque l'équivalent de ça sur le côté droit. Il fallait vraiment penser à tout installer au préalable. Je crois que au niveau de l'électronique, tout est bon. Une grosse déchirure assez complexe. Beaucoup de points à coller. Comme j'avais montré au début, on a dû rafistoler un petit peu ici. Ajouter des bouts. On va compléter ce trou, je pense, après avoir monté cette partie. Et par contre, tout ça là, ça sera du covering, je pense. Un covering sympa, léger. Et là, déjà, j'ai enlevé un bout de déco, du scotch. Vous voyez la blancheur. Bien, le moment crucial de toute la réparation vient de se passer. Le recollage définitif de la partie supérieure de ce cockpit. Je vois à l'instant qu'il est un peu tordu. Il est un peu de biais comme ça. Je vais devoir le redresser un peu avant qu'il soit trop tard. Donc je finis vite mon commentaire. On a effectivement dû aligner point par point de façon très synchro. Pendant le collage, on a appliqué de la colle de contact 10 minutes. Bon, il reste donc des petites fentes, des petites failles. C'est normal, hein, c'est de la mousse, ça s'est compressé, donc ça a une tendance à rentrer à l'intérieur. C'est pas explosif, c'est plutôt implosif. Et vous voyez là à l'intérieur, un même boulot. On va devoir appliquer des petites couches de colle chaude. Et c'est vraiment de la chirurgie. J'aurais dû vous montrer avant de fermer. Je viens d'ajouter un cerveau là au fond pour le crochet de remorquage. Ce qui consiste à installer un bras de cerveau avec une petite tige. La petite tige, très clairement, c'est une tringle. Hein. Donc le bras de cerveau, quand il monte et descend, il fait monter et descendre la tige qui, elle, verrouille ou déverrouille la cordelette qui vient s'enfiler dans le petit trou là devant. Bien entendu que moi, ce rôle, il me revient que si le planeur a un problème et n'arrive pas à se détacher lui-même à son niveau. La ficelle, elle, moi, je la garde jusqu'à l'atterrissage quand je reviens au terrain. Comme dit, on va appliquer l'habituelle petite couche toute fine de colle chaude partout dans toutes ces fissures, histoire de bien remplir les failles et de lisser à la surface. Bien, nous sommes au lendemain de tous ces collages. Je dois vous dire que nous sommes arrivés au bout en ce qui concerne justement les réparations sur la partie fuselage en général. Il reste plus que le museau. On va laisser ces bandages qui ont permis peut-être à toutes ces parties de rester bien en place et de prendre une nouvelle forme, respectivement celle d'origine si possible, y compris le canopy, couvercle du cockpit. J'ai retrouvé entre-temps ma petite fermeture, mon petit verrou. Il se placera ici. Là, on a bien collé, etc. Majoritairement, c'est lisse et propre. Et on pourra ainsi envisager plus facilement la nouvelle couleur, comme dit aussi. Voilà, je voulais juste vous montrer l'avion dans cet état. Je trouve que, mine de rien, il a quand même pas mal repris de sa forme d'origine. Ici, vous voyez ces différentes cicatrices. Ce sont toutes ces fissures que j'ai finies à la colle chaude, basse température. Idem de ce côté. C'est vraiment très moche à l'écran comme ça, comme d'habitude quand je répare.
Mais voilà, c'est pour justement me permettre de faire de belles finitions derrière et d'arriver à un résultat le plus optimal possible. Bon, je m'arrête rapidement sur ce museau parce que là, je l'ai attaqué. J'ai finalement décidé d'enlever tout le scotch rouge que j'avais mis par-dessus parce que là, dessous, c'est de la mousse complètement ramollie de manière générale à force de prendre des impacts et ensuite de traîner pendant des années. Là, il va falloir trouver un moyen pour la renforcer. Vraiment, ce museau, il est usé, il est bouffé, il a été compressé 1000 fois, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'était pour vous le montrer dans cet état, et comme j'ai pas le temps d'en recommander un, ni je suis sûr qu'il y en ait encore en stock, je vais complètement le refaire. Vous pourrez ainsi faire le comparo avec maintenant. Voilà, messieurs, dames, on a avancé un petit bout. Je suis parti sur ce thème. On ajoutera du jaune fluo. Voilà, j'ai fait les deux côtés. C'est pas mal. C'est du papier adhésif et un coup de sèche-cheveux par-dessus, pas trop. Et c'est vraiment parfait. Ça colle, mais vraiment parfaitement. Donc voilà, je vais continuer mon petit délire et on verra ce que ça donne à la fin. Bien, nous en sommes maintenant à l'aile droite. Pour ceux qui auront regardé de façon précise la chute dans le petit extrait du clip d'intro, eh bien, l'aile droite a percuté le sol en premier et ça l'a plié. Et donc cette aile droite, lorsqu'elle a percuté le sol, s'était pliée vers le haut. J'avais réussi à réparer ça, mais je vous parle de ça, ça date d'il y a 3 ans déjà. Depuis, il y a eu plusieurs petits crashs, j'ai pas retrouvé les vidéos, mais il y en a eu plusieurs, dont une, et sans doute la dernière, dans la neige. Eh bien, le pli s'était fait dans l'autre sens, donc je l'avais vraiment complètement bousillé, et c'est à ce niveau-là que tout ça s'est passé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? J'ai complètement ouvert cette moitié d'aile qui était brisée en deux pour pouvoir la refaire. Je vais refaire une structure à l'intérieur, une espèce de clé d'aile de renfort, voire même deux. Et là, je suis en train de faire les petites finitions de type canal pour faire passer le petit jack ici, enfin le petit câble. J'ai même ajouté ici une petite canalisation pour pouvoir faciliter le passage en cas de changement de cerveau. Et là, je crée donc la continuité de ce canal jusqu'à l'emplacement du cerveau. Du coup, là, ça circule plus facilement, n'est-ce pas? Je vais refermer maintenant et je vais continuer au fur et à mesure jusqu'à ce que l'aile soit à nouveau entière et si possible dans sa forme initiale. Nous voilà au stade de l'aile recollée. J'ai recollé les deux parties ensemble. Il y a une grosse fissure ici. De manière tout à fait naturelle, j'en suis resté à ça. C'est-à-dire je n'ai pas essayé de compresser davantage. C'est une grosse faille. En réalité, il manque de la mousse. C'est pas que c'est pas suffisamment serré. Ça, c'est un des nombreux pièges lors des réparations des parties en mousse. Ici, très clairement, c'est l'équivalent d'un impact. Un peu comme lorsque vous vous crachez, eh bien, la mousse se compresse, se compacte. Et là, la cassure a généré un pli. Ce pli est physiquement une compression de la mousse. Lorsque la mousse se compacte ainsi, eh bien, on perd du volume. Si vous essayez de redresser l'aile et de la mettre à plat, jamais vous ne récupérez la forme initiale ni le volume de départ. Vous êtes donc presque obligé de la couper en deux. Lorsque vous réalignez ensuite les deux morceaux avant le recollage définitif, vous vous rendez compte qu'un espace tout à fait naturel, cette fissure en l'occurrence, se crée. Et donc vous êtes obligé de la compenser ou de la remplir soit avec de la mousse ou de la colle basse température comme je le fais ici. Évidemment, mesdames et messieurs, cela ajoute du poids considérablement, mais ce n'est pas si dramatique que ça. Donc on compensera de l'autre côté. Si l'une des deux ailes est restée intacte, utilisez-la comme référence, mesurez-la exactement. Cela vous permettra de réparer l'aile endommagée de façon beaucoup plus précise. Sans prise de mesure ni simulation de recollage, si vous recollez immédiatement en compressant au max, vous risquez d'avoir une aile plus courte que l'autre. Ce serait bien dommage. Bien,
Nous voilà au bout de la réparation de cette aile droite. C'est vraiment très moche, mais j'ai essayé de faire au mieux. Tout est relativement plat, il n'y a plus trop de relief. Là on voit des traces mais c'est pas creux. Les travaux venant d'être achevés, nous allons laisser cette pauvre petite aile accidentée se reposer et sécher durant une nuit. On va directement passer à la séquence suivante, c'est-à-dire le covering du fuselage. Bon, on a pas mal avancé. J'ai pas filmé chaque détail. J'ai remis mes petites guitares que j'avais avant. Il n'y a aucun rapport, mais comme les autocollants étaient intacts. Là, au niveau du museau, donc, on va prendre des petits cure-dents pour imiter ça et pour refaire la grille de ce côté-là. J'ai regardé, c'est à peu près la même taille. Je vais simplement enrouler ces cure-dents de papier adhésif argenté. J'aurai ainsi ma petite barre chromée que j'enfoncerai de ce côté-là à droite dans la mousse et que je collerai du côté gauche du coup. Et voici le résultat. Le cure-dent évidemment est un peu plus large que les petites barrettes d'origine, mais c'est égal. Au loin, ce qu'on veut voir, ce sont deux grilles identiques. Et voilà ce que ça donne une fois monté. C'est pas très beau, effectivement, mais c'est solide et c'est fiable. Bien, mesdames et messieurs, revenons un instant à ces ailes. Celle qui était cassée a donc été réparée avec succès. On laisse sécher tout ça. On se concentre maintenant sur la fixation des ailerons et des flaps. Vous voyez, ces charnières d'origine sont moisies. Elles ont séché, elles sont rigides parce que je les avais recollées maintes fois déjà. J'avais un bout de gris en plastique noir, comme ça, là. J'ai fait des tests de résistance, c'est vraiment ultra fiable, et j'ai découpé ces petites charnières. J'ai refait les fentes, les entailles au niveau des ailerons et de l'aile, et donc c'est reparti pour un petit bout de temps. Voilà. En ce qui concerne la suite, j'ai dû donc envisager l'ajout de poids à cette aile-là, celle qui n'est pas endommagée, puisque l'autre a quand même pris passablement de poids en plus, quelque chose comme 25 grammes, voire même plus. Je me souviens plus. J'avais filmé tout ça, mais j'ai lourdé les vidéos, donc je vous explique. Et là, entre les deux cerveaux, j'ai creusé, respectivement, j'ai fait un trou rectangulaire et j'ai inséré un petit sachet rempli de vis qui fait le poids donc de la différence qui me manquait. Hein. Donc autant vous dire que j'ai une paire d'ailes, mais d'une lourdeur, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais bon, voilà. Donc à ce stade-là, je doute vraiment sur les capacités de cet avion à voler correctement. L'essentiel était en tout cas de trouver un équilibre, parce qu'il y avait une telle différence de poids après réparation de l'autre, qu'il fallait trouver une solution. C'était pas possible d'envisager un vol sans qu'il penche d'un côté. Donc voilà, j'espère que ça marchera. Et donc je vous épargne tous ces détails et je vous dis à tout de suite dans la séquence de test vol. Bien, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver en cette belle après-midi du 2 février. On profite d'un ensoleillement qui arrive à l'improviste. C'était tout gris il y a quelques minutes, donc on profite, on sort les avions et surtout j'en profite pour tester ce magnifique Cessna 170 de chez Flex Innovations post-réparation et je suis content de pouvoir démarrer ce nouveau mois 2025 avec vous. Merci pour votre fidélité, restez bien accrochés, abonnement, pouce en l'air, cloche et notifs. C'est parti.
je tire d'un coup. Là, il se passe rien. Ouais. Bon, ça c'est le deuxième test de cette session. J'ai réussi à mettre ma caméra en mode selfie pour le premier film, donc ça n'a rien filmé évidemment. J'ai dû par contre avancer un peu la lipo et l'équilibre a l'air pas mal. Le CG est à 9 cm, c'est franchement satisfaisant. Et vous l'aurez sûrement remarqué comme moi, mesdames et messieurs, le poids ajouté au niveau des ailes durant la réparation n'a visiblement aucun effet négatif sur le modèle en vol. Et vraiment, regardez-moi ce parfait équilibre, aucun problème de surpoids ou quoi que ce soit. 6S suffisent largement. Bon, faut dire aussi qu'à l'origine, ce modèle est très léger, donc il était peut-être un peu surmotorisé. Du coup, là, c'est le parfait compromis. Donc le résultat est vraiment très très satisfaisant, plus que ça même. Et je suis d'autant plus heureux de pouvoir partager ces images avec vous, car j'étais vraiment impatient de retrouver ce magnifique Cessna de chez Flex Innovations. J'en avais pas profité des masses, donc très content d'avoir été capable, avec beaucoup d'expérience et de recul, de le réparer et de pouvoir revoler avec. En plus, je fête ma 350e vidéo Airless 60 FRC avec ces retrouvailles. Merci pour votre fidélité et les nombreux visionnages Airless 60 FRC. Pouce en l'air, cloche des notifs, abonnement. Merci. Ouf, merde. Il volait si bien. J'ai dit, tu peux le voler avant que je le casse.